Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur le logiciel GIMP. Et dans cette vidéo, on va voir comment améliorer une photo de paysage, améliorer les couleurs, améliorer les contrastes sur une photo en utilisant différents réglages. Alors si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Mettez aussi des likes sur les vidéos. Pour en savoir plus sur le logiciel GIMP, premier lien dans la description, vous pouvez cliquer dessus. Je propose une formation extrêmement complète. Donc vous aurez accès aux modules, aux sessions. Vous allez voir tout ce qui est proposé dans ce cours-là. Donc si vous voulez avoir un très bon niveau sur le logiciel GIMP, premier lien dans la description, la formation complète. Alors dans GIMP, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas trouver de calque de réglage. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir appliquer directement comme dans Photoshop, des réglages et ensuite revenir dessus. C'est pas possible de faire ça dans GIMP. Donc ce qu'il faut faire, c'est travailler plutôt sur des calques et dupliquer les calques pour pouvoir fonctionner différemment. Alors là, j'ai une photo qui est prise dans une bonne exposition, mais on peut améliorer les couleurs, améliorer le contraste. Donc ce que je vais faire, c'est commencer par faire un clic droit et dupliquer mon calque. Sur ce calque dupliqué, on va avoir accès à nos différents réglages dans couleurs, qui sont situés ici. Par exemple, on a la balance des couleurs, on va avoir la saturation, luminosité, contraste, et ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, c'est directement, on va faire quelque chose de base. Ça veut dire je vais aller dans ton sombre, ton clair, et pour améliorer vraiment ce qui va ressortir sur cette photo, je vais directement aller dans ombre, et on va venir diminuer, on va venir ici augmenter un petit peu les ombres. Et puis les tons clairs, on va venir changer à ce niveau-là, comme ceci. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire. Donc ombre et ton clair. Ensuite, je vais venir valider. Donc là, on a déjà un petit ajustement. Ensuite, je vais venir renforcer mon contraste. Donc une fois que j'ai fait ces ajustements-là, je vais aller dans couleur, luminosité, contraste. Donc on va avoir notre curseur luminosité et celui du contraste, on va simplement dire augmenter le contraste. Alors pas trop, on va juste mettre une valeur aux alentours de 10, ça va être très bien. Donc là déjà, on a un meilleur rendu, les éléments ressortent beaucoup mieux. Je vais ensuite double-cliquer sur mon calque et on va mettre par exemple contraste. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, je ne vais pas avoir la possibilité en fait de revenir sur mon ajustement parce qu'on n'a pas de calque de réglage dans GIMP. C'est pour ça qu'il vaut mieux essayer de travailler sur des calques séparés. Si vraiment on voulait refaire une modification, vous aurez simplement à supprimer votre calque séparé et à refaire un ajustement. Donc là, ce calque-là, je vais faire un clic droit, je vais venir le dupliquer. Et puis on va améliorer les couleurs. Alors je peux par exemple directement mettre couleur ou saturation. Allez, on va mettre saturation. Je valide. Sur ce calque dupliqué, je vais directement appliquer couleur. Et on a saturation qui va nous permettre d'améliorer toutes les couleurs de base sur l'ensemble de notre image, ici. Donc je vais mettre une valeur, par exemple celle-ci. Et là, vous voyez bien la différence, comme ceci, avant, après, avant, après. Et là, on a une photo qui est déjà beaucoup plus intéressante. Je peux même compléter éventuellement par couleur. Et on a ce qu'on appelle teinte saturation qui nous permet d'appliquer sur des zones spécifiques des améliorations. Je vous donne un exemple. J'ai par exemple ici des bouées qui sont rouges et les toits qui sont un petit peu rouges. Donc si je sélectionne la zone rouge, je vais pouvoir augmenter la saturation uniquement des pixels rouges sur ma photo, comme ceci. Donc regardez un petit peu ce qui se passe au niveau des bouées et des toits. Donc j'augmente la saturation, mais uniquement sur les pixels de couleur rouge. Et là, c'est par exemple ce que je vais faire. Et on peut faire pareil avec la luminosité sur les pixels rouges ou encore faire une modification au niveau de la teinte. Par exemple, je peux changer mes toits de maison comme ceci et les mettre en violet comme les bouées. Donc tous mes toits de maison, je les ai changés en violet. Donc vous voyez, là, on peut faire des corrections assez spécifiques vraiment sur des zones précises. Donc on va changer un petit peu la couleur, on va la mettre un petit peu orangée. Et je pourrais par exemple sélectionner, pourquoi pas, les cyans qui vont concerner un peu le ciel, et puis augmenter la saturation, mais plus de mon ciel, comme ceci. Et on va venir valider. Donc là, on a une belle photo, on a des beaux contrastes, des belles couleurs. Et ce que je vais faire pour terminer, je vais vous montrer une petite technique qui va être d'utiliser le filtre passe-haut. Et je vais aller dans saturation, ici, je vais directement dupliquer le calque. Sur ce calque dupliqué, je vais aller dans filtre. On va directement appliquer amélioration
filtre passe haut. Et je vais appliquer une valeur pas très élevée. Ça va être à peu près au niveau, voilà, on va mettre à peu près ça en termes de valeur. Et je vais venir valider. Alors le filtre passe haut, là comme ça, vous avez l'impression que ça donne pas grand chose, ce qui est une réalité. Et derrière, si on change le mode de fusion, ça va vraiment faire le nécessaire. Donc je change mon mode de fusion, je vais me mettre par exemple alors on peut se mettre en superposé, et là vous voyez à quel point les couleurs sont vraiment géniales, à quel point ça ressort. Je peux même me mettre en lumière, en lumière vive, ça va encore plus ressortir, et on peut même être pas loin d'un effet un petit peu type HDR quand on fait ça. Alors si votre effet là est un petit peu trop prononcé, vous basculez simplement sur l'opacité du calque et on diminue un petit peu notre opacité ici. Et là, je peux me mettre sur un petit peu moins. Je peux aussi revenir tout simplement en mode superposé et puis mettre une valeur d'opacité. Après, si par exemple sur votre filtre passe haut, vous mettez des valeurs inférieures, vous n'aurez peut-être pas à trop bouger votre opacité derrière. Ça dépend. Et là, on a vraiment une belle photo. Donc, vous voyez, si j'enlève la dernière étape que j'ai fait, ça c'était avant-après. Je peux même réaugmenter un peu mon opacité, donc avant, après. Ça permet encore de renforcer un petit peu notre effet, comme ceci. Après, si j'étais en 100%, avant, après, comme ceci. Donc là, on a vraiment une belle photo. Ça fonctionne très très bien. Allez, on va rediminuer un peu, on va se mettre aux alentours de 80. On jette un coup d'œil. Je vais prendre mon premier calque, je vais le mettre totalement au-dessus. Donc ça, c'était notre photo avant. Et là, on s'aperçoit à quel point finalement c'était terne. J'enlève la visibilité et ça, c'est avec nos modifications. Donc comment passer d'une photo terne, améliorer une photo de paysage, renforcer contraste, saturation de façon très rapidement en utilisant GIMP. Et là, on a vraiment un très bon rendu. Ok, vous avez aimé cette vidéo. Tout ce que je vous invite à faire, c'est mettre des likes. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos graphisme design. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez des likes. Vous voulez en savoir plus sur ce logiciel-là, qui est le logiciel GIMP de retouche photo, un logiciel en libre service extrêmement intéressant. Vous allez en premier lien dans la description. Je propose une formation complète, très avancée, qui vous permettra d'avoir un niveau débutant, un excellent niveau dans GIMP. Donc on voit tout dans les moindres détails, pas seulement pour la retouche photo, mais également pour créer des documents graphiques et variés, utiliser tous les outils, les améliorations, le système de calque et puis beaucoup d'entraînement également dans cette formation. Donc tout ça, c'est en premier lien dans la description et sur ce, je vous dis à bientôt.